Salut tout le monde, c'est GameDefi et pas Hugo Posé comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors aujourd'hui je vais faire un concept. Je vais fermer cet écran. On va remettre l'écran. Parce que je veux pas forcément que vous voyez mon fond d'écran, c'est pas vraiment ce que je veux que vous voyez en premier. En gros, comment j'ai découvert YouTube. Pourquoi est-ce que je sais Pourquoi Alors là c'est la vidéo du bar en steak, ça se barrera totalement steak, je m'en fous. Bah Hugo, j'espère que tu m'aurais pas de montrer cette tête là, hein. Je suis désolé. Alors en gros, comment ça a commencé? Je vais vous montrer ça. Ma télé. Cette télé en fait, un de ces quatre, je voulais la voir et d'un coup, bim, ça marche plus. J'étais jeune, je crois que j'ai découvert ça quand j'avais 11 ans. Elle a commencé à plus marcher, donc je me suis dit putain, mais sur quoi est-ce que je peux regarder? Et là, je tape sur internet, vidéo drôle. Je tombe sur lui là. Caraï. C'est moche. Non, je rigole. Comparé à moi, il est beau. Je rigole pas. Et en fait, je suis tombé sur la vidéo, donc j'ai regardé. Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, j'y pensais, comme d'habitude, ça fait du bien de vous revoir les vrais. Merci à tous pour votre soutien sur le dernier vendredi des vrais. Double, s'il te plaît. Celle-là, c'est du lourd. Mais t'es sérieux, frère? Oh la belle voix. Oh, il est trop beau. Les gens, comment ça va? Oh, ce mec est beau. C'est comme ça. Oh putain, je t'ai poussé. Oh, lui, il est à fond dedans. Oh, lui. Alors là, je vais vous jurer, ça me fait taper des barres, mais à l'époque, ça me faisait pas du tout taper des barres. Alors là, vous, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Faut qu'on arrête là, directement. Ça vous fait pas rire? Là, tu comprends rien, tu sais pas. Ah. 2012, ça, c'est ta réaction, c'est la première fois que tu vois la vidéo. Bonjour mademoiselle. Le mec insulte tout le monde, oh merde. Bonjour mademoiselle. Alors ce mec là qui est en mode Moche. T'es moche. son téléphone sonne, alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous allez le voir. Alors là, ce qu'il a mis en dessous, c'est pas du tout vrai. Hein. Ah, le téléphone? On va pas regarder en entier, si je peux vous dire. Ta gueule. Elle est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a fait, taré? Ouais, non, Après, ce que j'ai commencé à découvrir, ouais, ta gueule. après j'ai découvert Norman. Allez. Je m'en fous. Mais on va aller bas. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que toi tu fais là? C'est quoi? Moi, c'était les toilettes. On va regarder un bout. Parce que forcément, t'es obligé de lui dire. Vanessa, je crois que ta chasse d'eau marche plus. Ouais, elle est cassée. Quand t'es avec des gens, c'est toujours super gênant de s'isoler pour aller aux toilettes. Enfin, quand tu vas faire pipi, ça tu le dis. Par contre, quand on doit aller faire plus que pipi, c'est-à-dire qu'on doit faire. Eh ben ça, on le dit jamais. Et donc il a acheté une moto, et le truc c'est qu'elle était trop lourde pour lui, du coup il arrivait pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, Bah, Norman, tu vas où? je reviens, je vais faire un truc. Non mais comment ça, tu vas? Par contre, aucun pote m'a dit, hey, tu vas faire quoi? Et même quand il te pose la question si elle est hyper gênant, je dis, bah je vais aux toilettes. Pas un truc. Je vais faire un truc, J'arrive, j'arrive. réponds, tu vas où? Bah allez, compliqué quoi. Tu peux nous dire. Réponds normal. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis donc, Bon, ok, je vais faire caca. Comme ça. C'est bon? Tout le monde est au courant? Je peux y aller? Merci. C'est vrai que c'est la honte d'aller faire. C'est pour ça que moi, j'essaie de faire passer tous mes passages aux toilettes pour des pipis. Malin. Quand je vais chez une fille, je ne fais jamais. Parce que j'ai juste une angoisse, c'est que la chasse d'eau ne marche plus. Parce que forcément, t'es obligé de lui dire. Vanessa, je crois que... Ensuite, j'ai regardé toutes ces vidéos. Et après, je suis tombé sur. Attendez, je vais dans la barre.
je sais plus sur qui je suis tombé en premier. Je regarde un petit peu de ces vidéos, hein. Là, je regarde encore toutes ces vidéos. Non, j'ai pas regardé celle-là, je crois. Donc après, j'ai commencé à regarder ça. Comment allez-vous les amis aujourd'hui? Moi ça va très bien, ça va si Squeezie. bien qu'aujourd'hui j'ai envie de vous raconter des choses. La dernière fois je vous avais raconté des anecdotes sur... Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même ça. Il parle devant nous, mais si je lui réponds, ça marche pas. Il ne me répond pas. C'est bizarre, c'est comme un dessin animé, Miskina. C'est bizarre, c'est quand même drôle. Mais la plupart des trucs, je comprends pas quand ils font des vannes. Ça me fait pas vraiment rire, ça. le jeu de mon enfance, Dofus. Et ça vous avait carrément plu. Aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes sur mon adolescence. Oh mon dieu, de moche. Tout d'abord je vais vous parler d'une chose incroyable de mon adolescence, le PC. En 2011, je faisais déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et du coup, j'adorais être devant les écrans, je jouais tout le temps aux jeux vidéo et je regardais tout le temps la télévision. Enfin, la télévision, c'est-à-dire Game One, parce qu'il passait des animés et j'adorais les animés, c'est tout. Le problème, c'est que ma mère n'était pas d'accord avec ça. Elle n'aimait pas me voir regarder la télévision. Donc elle me bridait, elle me donnait des heures auxquelles j'avais le droit d'accéder au PC. Et une fois l'heure passée, je dégageais. À l'époque, je vivais dans une maison où il y avait un sous-sol et un étage. Et le PC se trouvait au sous-sol. Donc de 18 à 19h, j'allais au sous-sol jouer au PC. Et ensuite, j'avais plus le droit d'en faire. Ma mère voulait pas me mettre de PC dans ma chambre, et à juste titre, sinon j'aurais totalement fait des nuits blanches et j'aurais raté toutes mes années scolaires. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que le soir, quand ma mère était plongée dans un sommeil lourd, le petit Lucas sortait en cachette de sa chambre en pyjama. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait aux toilettes, et lorsqu'il tirait la chasse d'eau, il profitait du bruit de cette dernière pour descendre les marches en toute discrétion. Marches en bois qui font donc un maximum de bruit. Donc je jouais comme ça à Dofus. Attends, Lucas, je te stoppe juste. J'habite un appartement. Les trucs de bois en étage, frérot, ça laisse pas ce bruit là, je suis désolé, frérot. C'est 1000 fois plus fort, hein. Je vous jure, c'est horrible là. Mec, tu vas chercher un truc à discrétion. Apprends à descendre la rampe. Parce que, mec, et encore, mec, même quand tu remonteras, mec, ce sera. Adios, amigo. Comme ça pendant des heures et des heures, et des fois suspense, j'entendais quelqu'un descendre les marches. Et là je me disais putain, Oui, option avec les A, oreilles. c'est mon frère, je m'en bats les couilles. Option B, c'est ma mère, je suis mort. Dans cette pièce, il y avait une sorte de placard aménagé dans lequel il y avait la chaudière. Et qu'est-ce que je faisais quand ma mère descendait? Je me cachais derrière la chaudière. Derrière ça. Oh, merde, mais j'étais très con parce que vu que j'étais pas dans ma chambre, je pouvais être qu'à un seul endroit. Au PC. Non, je sais que t'es là. Personne, tu es privé de PC pendant 7 jours. Non, c'était la mission chaque soir, mais ce qui est cool, c'est que j'arrivais généralement à gratter quelques heures de PC. Du coup, toutes les nuits. Donc au final, c'était une très bonne période parce que vous allez voir que ce qui va suivre, c'est beaucoup moins amusant. Quelques années plus tard, ma mère a accepté de mettre un PC dans ma chambre. Le fait est que ma mère avait aussi mis un mot de passe sur l'ordi que je ne connaissais pas. Donc quand je voulais faire un ordi, il fallait que je lui demande. Et comme ma mère adorait le chantage, elle me disait oui, tu as fait tes devoirs, tu as rangé ta chambre, tu m'as fait un virement de 500 € sur mon compte. Maman, j'ai pas d'argent, j'ai que 15. Alors Lucas, une fois que j'avais fait toutes ces tâches, j'avais enfin le droit d'aller sur l'ordinateur. Ma mère venait, elle tapait le mot de passe. J'ai trouvé une technique car j'étais un hacker d'exception. On va s'arrêter là. Là, vous vous dites, mais il fait quoi? Et en fait, après avoir connu Squeezie, je me suis dit, Squeezie il est pas très drôle, ça m'intéresse pas vraiment. Bon, j'ai aussi connu Cyprien entre temps, mais bon, je vais pas vous mettre une vidéo de Cyprien, tout le monde se connaît Cyprien et Squeezie. Et là, je présente un des bails sombres. Sombre. Après, j'ai tout regardé, je me dis, c'est nul. J'ai plus rien quoi de nouveau à regarder. Et je me dis, et j'espère qu'il y aura bientôt un nouvel épisode. Ah oui, parce que je pensais que les vidéos c'est comme des animés. Il y a des épisodes qui pop. Je sais pas d'où. Alors je me suis dit, attends, elle a l'air gentille, cette youtubeuse. Je me demande ce que c'est. Bon, là, j'avais accroché avec Lucius, hein. J'avais accroché avec Lucius, je crois. Je crois que c'est Lucius. C'est Lucius, ouais. Ça va. Hey, yo, bande de nabos, aujourd'hui on se retrouve sur un compte. Alors déjà, en fait, au début, je pensais qu'elle me traitait vraiment de nabo. Mais en fait, j'ai appris que non. C'est ses amis. Je sais pas. Que vous m'avez proposé et qui s'appelle Une petite licorne. Alors le nom de l'abonné, je vais pas le critiquer parce que vous pouvez très bien aussi critiquer ma chaîne YouTube et j'aimerais pas du tout. Donc je ne vais pas critiquer.
Ah, j'aime bien l'intro. The Visit, la visite, un jeu par Marius, Bénédicte et Irina. Nous allons tester votre super jeu. J'espère qu'il est super. La musique est superbe, très bien. Voici la maison du héros. C'est exactement la même tête que le personnage principal. Bah oui, Ah, mais je suis fait exprès, quoi. vous-même sur vos maisons, vous avez dessiné votre combine pour qu'on reconnaisse que c'est votre maison. Bah oui, enfin... c'est ma maison. Et là-haut, c'est mon chat. Parfait, parfait. Oh, c'était ma poubelle. C'était ma boîte à lettres. Il serait peut-être temps de faire un petit régime, monsieur Tête-d'œuf. Gros lourdeau. Ok, donc je suppose qu'il va falloir que je passe par la droite et que je zigouille ce crabe drogué. Ah oui, tu m'as l'air d'être un joyeux luron, toi. Hein. Tiens, regarde ce que j'en fais des joyeux lurons. Joyeux luron. Mec, c'est quand la fois que j'ai entendu ce mot-là, joyeux luron. Je crois que même moi, faut que je jamais utilise. Ah putain, je signe encore. Ok, j'ai rien fait, putain. J'ai rien fait. Vous, monsieur, vous avez tué un homme bon. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, je suis tellement désolée. Il l'a mérité. À gauche, il y a toute sa famille qui est en pleurs, en larmes, en colère et tout. Je suis absolument pas désolée pour ce que j'ai fait. Il était sur mon passage, d'accord? Moi, je bousille des poubelles et des boîtes à lettres. Et des crabes. Oh, je peux sauter. Retour dans le box. Tu crois que je vais t'obéir avec tes biscuits à la cuillère sur la gueule? Popo. Non, je m'en vais, regarde, il y a une fenêtre par ici. Il s'enfuit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il n'y a absolument aucune sécurité dans ce tribunal. Vous êtes libre, mais à quel prix? Ah, j'ai perdu. Oh, mais j'ai perdu. Oh, j'ai perdu. Je m'en fous, je me venge sur le matériel. Le chat, descend d'ici. Je vais te faire la peau. Je vais te tuer, le chat. Je sais que c'est toi qui m'as dénoncé à la police. Ouais, on se reverra au tribunal. Bon, à nous deux, Robert. Je vais essayer de pas te tuer. Non! Mais putain! Ah non, mais là, il s'est carrément jeté sous mes pieds, d'accord? C'est pas ma faute. Monsieur, vous avez tué un homme bon. Nous savons que vous êtes coupable. Nous avons retrouvé des bâtonnets de crabe dans vos poches. C'est pas que je suis chauve, que je suis forcément méchant. Oh, ils me font pitié, les petits crabes, là, quand même. Je vais m'excuser pour ce que j'ai fait. Je suis désolée. Bien, jetez-le en prison. Et j'ai dit que j'étais désolée. Depuis quand on jette les criminels en prison lorsqu'ils s'excusent? Ça n'est jamais arrivé, monsieur. Vous êtes un juste pacotille, monsieur. Vous voyez, en fait, il trace. Oh là, j'attends longtemps. Oh punaise, le temps. Ils sont gentils quand même, ils m'ont laissé garder une photo de mon amoureuse. Ça y est, l'heure est arrivée, je suis enfin libre. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma maison? Ils ont dessiné des croix sataniques dessus et ils m'ont ajouté des cheveux. Par contre, ils ont zigouillé mon chat avec Voilà. un filet de canon et ils ont pas Je voulais le dire, mais c'est bon. Vive la justice! C'est là que je t'avais croisé, Robert. C'est là que par 2 fois je t'ai tué, Robert. Et si j'ai à refaire, je recommencerai, Robert. Ah, c'est là qu'il a dit. Pour voir une autre La fin, maison Robert. du crabe. Je peux pas leur zigouiller leur maison? Non, je ne peux pas. Tu as l'air tellement triste, très cher ami. Il pleut sur ton crâne chauve, le rendant encore plus luisant et te faisant ressembler à une boule de pétanque. Va-t'en! Ne touche pas notre sépulture, Robert. 1990, 2012. Oh, Robert. Toi, tu as eu de la chance d'avoir une belle sépulture. Ce n'a pas été le cas de mon chat. Et non, pas de tombe pour mon chat. Apologise. T'as mérité, mon chat, n'est-ce pas? J'ai bien envie de me manger quelques pinces de crabe, là. Bon, allez, je m'excuse, parce que je suis quand même gentille, au fond, bien au fond, très au fond. Je suis désolée. Et c'est tout. Il n'y en a aucun d'entre vous qui va me dire oui, on comprend, et on te pardonne. Il n'y a pas de pardon. Bon, on va s'arrêter là pour Caral. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert ensuite? Ensuite, je crois que j'ai regardé vraiment toutes ces vidéos, puis je suis retourné sur une Squeezie. Ah oui, après je me sais qu'est-ce qui m'est arrivé. Non. Punaise, c'est quoi son nom? Ah oui. Ayoub. Mais pas là, qu'on connaît tous. Non, l'ancien Ayoub. Faut aller en bas pour Ayoub. Je le connais comment, un nouveau petit Ayoub. Je sais pas, comme si c'était mon pote. Ouais, donc hier, avec Ayoub, on s'est fait une... On a rien fait du jeu parce qu'on se connaît pas. J'avais connu comment, nouveau Ayoub? Oh. Oh yeah, la nouveau comment Ayoub, moi.
Je regarde Ayoub, j'ai vraiment connu genre au tout début. Ah ouais. Je l'ai connu comment Ayoub? C'était bien avant Crash Bandicoot, ça je m'en souviens. Je sais plus jusqu'où j'ai connu, frérot. Ah oui, avec Naughty Bear, je me souviens. Ah ouais, non, c'est celle-là. Mais je me rappelle cette mélodie, bordel. Hey, ouais, ça vous dit pas un truc? Oh, ça veut dire que ça... Eh, j'ai joué à ce jeu sur ma chaîne. Je t'ai vu avec ton couteau, connard. Bien, salut à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui... What the fuck? Aujourd'hui, on se trouve sur l'Audiber, c'est le 1. Alors, ouais, vous allez prendre pour un compte que j'ai commandé tout neuf, genre 60 € sur PS3 pour voir qu'est-ce que... Il a raison, c'est un pigeon. Ouais, mon Naughty à moi, je l'ai reçu pour 55 centimes. Je vous jure, c'est vrai. Le premier rôle, moi j'ai fait Naughty Panic in Paradise, qui rend plus... Arrête tes conneries, s'il te plaît. J'ai le 2, et là c'est le 1. Et il était neuf aussi, le mien, Ayoub. Ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne. Paradise. Paradis. Intéressant. Yes. Oh, regarde, c'est le Tibère. Bonjour, le Tibère. C'est les connards. Qu'est-ce qui se passe, le Tibère? Que font-ils? On dirait bien qu'ils attendent quelque chose. Ouais, bah, Regarde, c'est un bateau. oh, Je demande ce qu'il amène. Un cadeau. c'est C'est un gâteau d'anniversaire. On dirait bien qu'il va y avoir une belle fête d'anniversaire pour pantoufles. Et regarde tous ces beaux cadeaux. On dirait qu'ils sont... Alors, lui là, le vert, attendez, ouais, lui là. C'est vrai, il a vraiment un regard. Faut lui mettre les lunettes, frérot. Je savais pas faire de montage, donc je l'ai pas fait. Voilà. en train de gâcher le gâteau. Peut-être qu'ils ne veulent pas d'important à la fête de pantoufles. oh. As-tu été invité à la fête d'anniversaire de Grégory? Regarde la sœur. Tu as peut-être été trop vilain ces derniers temps. Je me demande ce que tu pourrais faire pour te faire pardonner. Leur casser la gueule. C'est toi qui l'as fait pour pantoufles. Oh, tu es un ours si attentionné. Quelle honte tu ne t'es pas invité. Y'a quoi dedans? Un cadeau. Je devrais lui donner après tout. Qui sait, il deviendra peut-être ton ami. Mais en fait, Vida, il est mignon. Mon pauvre Lottie, que c'est cruel de la part de te tuer Kofi. Bâtard. Après tout ce que tu as fait pour offrir ce cadeau. Oh putain. Si j'étais toi, je mettrais ce cadeau à la poubelle. Et j'irais leur montrer de quel point je me chauffe. Il est pas devenu ouf pour rien. Tu vois, oh. Maintenant je comprends mieux. En fait, j'aurais dû jouer à ce Naughty-Bear pour mieux comprendre. Oh là là. En fait, c'est à ce point qu'il a eu le seum. Enfin, moi j'ai compris qu'à la base, c'est parce qu'il n'était pas invité, tu vois. Mais en fait, c'est parce que, oh là là, ils ont vraiment été méchants avec ces bâtards. Oh putain, on ramasse le cadeau. Oh putain, ces bâtards. Fallait recasser leur petit connard. Vas-y, va, attends. Pas casser. Oh putain. Wow. Il perd pas son temps, bordel. Oh non, non, non. Ok, on va s'arrêter là pour Naughty Bear. Comme ça, vous avez déjà vu ce jeu sur ma chaîne. Ensuite, après avoir connu Ayoub, paranormal, j'ai connu son frère, le Bédard, ou NS, si vous préférez. C'est-à-dire que j'ai pété un câble. Ah voilà, lui là. Et vous voyez pas parce que là, je pointe depuis la souris. Lui là, lui. Je sais pas si en fait ça verra le frère dedans ou pas. Salut à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Oh, Oui, non, attendra juste. je suis un mec ouf. On va Ayoub et maintenant on va mettre NS. Voilà. Alors comment j'ai connu NS? Je peux vous montrer ce que je cherche parce que c'est un peu con de ma part. Voilà, c'était cette vidéo après. On est le 22 et le mec est arrivé en 23. Ok, le mec a fait le paumé quoi. Salut. Bah, merde. Oh la merde. Non, parce qu'en fait, j'ai préparé mon sapin en mode Noël, frère. Bon, bah, sapin de Noël local.
ta chambre. Voilà, j'ai mis un sapin. Dans mon appartement, gars, mais j'ai ma chambre. Ah, ben ça va alors, c'est bien. Ah ouais, mon gars, j'ai mis des petits cadeaux servis en bas. Mais c'est des petits Aïe, cadeaux. aïe, aïe, aïe. Ah, faut que t'ailles de l'autre côté, Gare Saint-Lazare et tout. Laisse tomber aussi. Eh, je trouve pas la Bugatti là. Ok, les mecs ils sont pas. Me raconte sa vie Non, mais passionnante. ouais, je trouve pas la Bugatti, elle est où c'est Trufadnero. Ah là là, bourrasse. Ouais, c'est une trop Tu sais fatiguée. combien d'argent j'ai? Combien? Vas-y, devine. 7 millions? Ah, plus, regardez. Tu vois, ah non. Bah ouais, 12? 10. Bon, maintenant 9. Ah, Maintenant 9. machallah, Mais tu sais machallah. quoi, rien que parce que c'est Noël, regarde. Je vais acheter un avion, frère. Comme ça, je vais distribuer des cadeaux, ça va sur tout Los Santos. Ok, bah je vais le laisser là. Et je vais le baisser peut-être. Oh, il va être baissé, quoi. Attends. Oh, si je t'attrape, je te baisse, quoi. Ouais! Ouais, ça se voit là, t'es pas en train de rec, ça se voit. Voilà, je règle. Tu sais le micro, machin là. Le micro cravate. Ouais, alors? Ouais, ça tue, Ça frère. cravate bien ou pas? Ah ouais, ça m'a cravaté oh là là, le menton. Oh là de- là 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 là. Mais tu l'as Alors, accroché sur ton c'est nez, ça. le micro. Ouais, ouais, je l'ai accroché sur mon nez. Tu peux le passer comme ça. Ouais, ouais, on peut. Je l'ai mis sur mon nez et tout, au calme. Et normalement, si tout va bien, Inch'Allah, ben, on va enregistrer avec ça. Tu peux l'accrocher sur tes bras aussi, si tu veux. Ouais. Parce qu'il faut une surface. Non, mais attends. Non, Moi, non, je rigole. Écoute-moi bien. Non, mais Arrête. excusez-moi, monsieur. Non, mais c'est Noël, j'avoue, c'est Ah, Noël. mais- Il faut être gentil. Vous êtes maintenant le PDG de l'organisation des mecs du 02. Le roi des bonnets, il avait des narines, on dirait la Finlande. Non. Putain, c'était drôle. En gros, vous n'avez pas entendu, il a dit mon beau sapin, roi des bonnets, il a des narines de la taille de la Finlande. Et putain, je crois que la Finlande c'est grand, je crois. Je sais plus. Attends, c'est pas fini. Il a un bouton d'alarme, on Ah dirait. ouais, c'est vrai. Oh là là là, vrai. Le mec, il a le bouton nucléaire, t'as le président. Ah ouais, t'as vu vu dessus, frère, il y a une bombe qui explose dans l'autre côté de la planète, frère. Non, mais ça fait stylé, ça va. Me lève pas, sinon j'ai plus de sucre, me lève pas. Non, excuse-moi. Ah ouais, si tu me casses les couilles, frère, je fais tout péter à Los Santos, incroyable. Non, tranquille. Eh ouais, mon gars. Je vais aller te montrer ma Bugatti, quoi, parce que t'es qu'un pauvre. Et les pauvres, je te dis, ça me dégoûte. Le mec, On s'arrête là pour LS. Merci pas de m'avoir fait rire, m'avoir diverti. Quand je pense qu'en fait j'aurais fini en prison sinon. Oui, parce que j'aurais tué des gens à ce moment-là. À ce moment-là, on va passer à une autre youtubeuse que je vois. C'est pas cette vidéo-là que j'ai découverte, mais voilà. Plusieurs phénomènes inexpliqués nous arrivent dans ce petit appartement, mais rien de grave. D'après mes recherches, c'est un esprit farceur, un esprit qui ne veut pas de mal, mais qui fait ce genre de choses. Voilà, donc j'espère qu'on n'y sortira plus. Je dors, passe une bonne journée. Ah, Dooms, mesdames et messieurs. Alors oui, Dooms, j'ai regardé pendant une petite période et après je suis retombé dessus grâce à notre youtubeur. Forcément. Ouais. Et alors, à ce moment-là donné, donc j'ai regardé, donc on va un petit peu regarder. moi, je pense pas que ça soit un esprit mauvais, tu vois, comme moi par exemple, s'il y en avait un dans la maison où j'étais, pour moi il faisait partie de la maison et il faisait sa vie, tu vois. Il avait juste des problèmes asthmatiques en fait, et il était tout le temps à pieds nus. Par contre, ça doit faire flipper la nuit quand même. Enfin, la situation que j'ai vécue, quand même, je dormais seule dans mon lit et j'entends quelqu'un, tu flippes à mort, tu vois. Alors que moi je flippais pas, simplement j'entendais ça, je me dis, oh c'est quoi, c'est bizarre et tout, mais je continuais, tu vois. Je m'endormais à chaque fois en fait, c'était juste quelque chose comme ça. Et c'est pareil aussi, la scène qu'a vécu Pika, tu la mets dans un film d'horreur, tu flippes à mort, tu vois, alors que Pika elle a pas flippé plus que ça. Pauline qui dit mon expérience paranormale, c'est qu'une fois, il était genre 4h du matin et j'entendais des pas dans le couloir juste à côté de ma chambre. Je pensais que c'était mon frère qui allait... On va s'arrêter à la pour Dooms. Ensuite... Ah oui. Ensuite, je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de jeu d'horreur, rien, ils font que parler. Mais en vrai, on va même avoir des jeux. Et alors là... Je suis allé voir, j'ai tapé juste jeu d'horreur. Donc, forcément... Yo les amis, c'est Free Tentacool. C'est trop bizarre de dire Free Tentacool, mais c'est le nom de la chaîne. Du coup, bah c'est Free. Ouais, je pense qu'on va dire c'est Free. En vrai, c'est pas plus mal. On se retrouve. En fait, ce que je voulais nous voir, en fait, c'était Alice au pays de la folie. Je me souviens qu'il avait fait Alice au pays de la folie, donc j'ai essayé de retrouver cette vidéo. T'as fait Bendy, toi. Free, t'as fait Bendy. T'as fait Bendy, toi, hein. Ok, d'accord, bah, bonne chance, mon pote. Hein.
Pourquoi j'ai fait cette vidéo? De bon. Non, c'était d'après For the Wild. Je cherche, mais je ne trouve pas. Tiens, on dirait Resident Evil 7, tiens. Ça me pense ça. Et en plus, j'ai juste en faire une juste avant. Voilà. Alice au pays de la folie, vous voyez? Ah non. Les amis, c'est Frit aujourd'hui. Alice. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Alice. Alice retour au pays de la folie. Donc j'ai vraiment kiffé cet aspect et c'est vrai à ce moment-là que j'ai commencé à connaître. Au pays de la- Non, s'il te plaît, Frit, arrête-toi. Et après, genre, je crois que c'était son décor d'après. Genre ici, il avait mis Sora. Donc moi je me suis dit une fois, bah je vais une fois aller voir Sora, voir ce qu'il propose. Donc, je suis allé voir Sora, le poteau Sora. Et au bout d'un moment je me suis dit, mais c'est bizarre, ils font tout le temps les mêmes vidéos, genre Sora la sœur et Frit la sœur 10 secondes après, c'est quoi ça? Parce que j'ai remarqué ce qu'ils avaient en commun, ils faisaient du Underlay Simulator ensemble. Ils faisaient tous les deux du Underlay Simulator. C'est stylé, comment elle est cool. Il s'agit de la première cible pour laquelle tu as été engagé pour l'assassiner. Te souviens-tu de son nom? Bonjour, bonjour. Les amis, vous vous rendez absolument pas compte, mais ça me fait tellement plaisir de vous retrouver en vidéo. Vous, évidemment, vous pouvez pas le savoir, mais moi, j'ai tourné des vidéos en avance pour avoir une petite semaine. Donc ça c'est Sora. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il a l'air pas mal, mais bon, je préférais Frit. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai préféré commencer Sora à Frit. Et Frit, tout doucement, j'ai commencé un petit peu à l'oublier. Bizarrement, j'ai oublié Frit, le pauvre. Et là, j'ai commencé à plus que rester sur Sora. Je suis resté sur Sora. Sora. De vacances, d'ailleurs, j'ai bronzé. Et au final, du coup, ça fait peut-être une semaine et demie que j'ai pas tourné de vidéo et ça me manque terriblement en fait de pas vous parler à la caméra. Vraiment, ça fait super bizarre et ça m'a vraiment manqué. D'un côté, ça me fait plaisir et ça me rassure. Parce que franchement, si j'aurais dit oh non, je vais faire une vidéo, ça aurait été un peu embêtant. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. En vrai, Frit. Ah, c'est Frit, non, je pète un câble, sûrement à ce moment-là. On va retourner sur une vidéo là. Oh, attendez! Vous voyez, là, il a un dessin Sora, et après, il a mis Marie. Et il a aussi mis une horloge pour les forces du oiseau, bon, ça c'est pas grave. Donc, il a mis Marie. Donc, une fois, je me suis dit, allez, je vais aller voir Marie. Donc, j'ai juste une fois tapé Marie. Et là, on m'a proposé des trucs. Donc, j'ai juste tapé une fois Marie. Ah ouais, en même temps, il n'y a pas compliqué, frère. Je me suis dit, bah, je vais une fois cliquer là-dessus et voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, elle avait fait aussi Harry Potter, Marie. Bon, en même temps, je vais pas chercher à comprendre longtemps. On va aller bien au fond. Alors, j'ai une nouvelle découverte comment? Ah oui, je me souviens encore de la miniature, mon pote. Je ne sais pas si elle l'a encore. Bref, en gros, c'était le mode scénario de Yandere Simulator. Je sais pas si vous voyez vraiment de quoi je parlais. Et bah, si c'est pas le cas, bah, je sais pas. À ce moment-là, je sais plus. Mais bon. Les vidéos qui m'ont vraiment intéressé, c'était les SCP. J'ai kiffé. Aujourd'hui, je vais enfin vous parler d'un SCP les plus connus. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander de parler de cette chose très connue de la Fondation, alors c'est chose faite. Aujourd'hui, nous allons parler de SCP-682. SCP-682 est un SCP très intéressant sur plusieurs aspects. C'est une créature qui est... Alors en gros, j'ai kiffé quand elle parlait des SCP parce que je kiffe tout ce qui est terreur. Terreur et hémoglobine sont ce dont je connais le plus. Par contre, je connaissais pas du tout les SCP avant qu'elle en parle, malheureusement. Genre, j'ai été très déçu quand j'ai su qu'elle faisait ça et que je ne connaissais pas. Ce qui veut dire qu'en fait, YouTube était... En fait, tu pouvais aussi apprendre de YouTube. étant
fait tout simplement indestructible. Mais genre vraiment. Quand je dis indestructible, vous vous imaginez pas à quel point ça peut aller loin. Ça veut pas dire très solide, ça veut dire que quelque chose qui pourrait faire exploser, fondre ou faire désintégrer la Terre entière ne ferait sûrement pas grand chose à SCP-682. C'est donc fascinant de se dire que quelque chose peut être invincible à ce point. Et c'en est devenu au fil du temps un running gag pour la Fondation, car des dizaines et des dizaines d'essais ont été effectués pour détruire SCP-682. En attendant sa destruction. On va s'arrêter là, Marie. Désolée Marie, si tu trouves que je n'ai pas mis assez longtemps la chaîne, je suis vraiment désolée et je m'en excuserai. Ensuite, on va passer à la prochaine chose, la prochaine chaîne qui était sympa. Je pense que vous connaissez tous sympa, c'est des énigmes, voilà, des illusions d'optique, voilà, des petits trucs qui te disent. Moi, je suis surtout restée pour les énigmes. Voilà. Ça va vous présenter la son tout ça un petit peu le truc. Que choisirais-tu pour survivre? Le test le plus difficile du monde. Les choix que tu vas faire dans cette vidéo montrent à quel point tu es apte à la survie. Alors, sois encore plus attentif que d'habitude et réfléchis bien. Prends une grande respiration et voyons comment tu t'en sors. Bon, vraiment, juste ça. Il n'y a pas de fenêtre ou d'escalier là où tu te trouves. Tout ce que tu peux utiliser pour t'en sortir est l'un des 3 ascenseurs. Mais attends, ce n'est pas aussi simple que ça. Le premier ascenseur est occupé par une araignée extrêmement dangereuse, dotée d'un venin si puissant que, si elle te pique, tu seras mort en moins de 3 secondes. Le deuxième ascenseur est rempli de moustiques porteurs d'une maladie mortelle. Il est presque impossible de trouver un vaccin contre cette infection. Quant au troisième ascenseur, il est rempli à ras-bord d'eau bouillante. Mais où trouve-t-il ces idées? Si tu décides de prendre cet ascenseur, tu seras brûlé vif. En voilà une situation délicate. Et tu dois choisir un ascenseur pour sortir de l'immeuble avant le début de sa démolition. Lequel vas-tu choisir? Le choix est difficile et tu n'as que 15 secondes pour prendre ta décision et te sortir de cette situation. Ta vie en dépend. C'est simple, c'est le 3. Je laisse évacuer l'eau et puis j'entre dans l'ascenseur. Si tu as décidé de prendre l'ascenseur infesté de moustiques, tu as fait le bon choix. Tout d'abord, tu n'es pas sûr à 100% qu'il te pique. Il pourrait très bien te laisser tranquille. Ensuite, aussi infime qu'elle soit, il y a apparemment une chance de trouver un vaccin. C'est toujours mieux que rien. La grotte mystérieuse. On va s'arrêter là pour ta chaîne. Ensuite, je fais uniquement 7 secondes, c'est pas la peine que je vous le montre, c'est pas pareil. Hein. Ensuite, je suis tombée sur des vidéos, je ne sais pas, attendez. Maintenant, j'ai truc, mais je sais plus lequel des deux. Ouais, je crois que c'était le premier. Swan et Neo. Pas de problème. Tu peux me donner les saucisses? Celui-là et celui que je viens de manger. Bah, le quatrième, tu l'as pas encore goûté. Pas de problème. Trop bon. Bon bah voilà, Swan, définitivement adepte des sushis. Et Léo, il reste le quatrième à goûter. Alors, c'est bon? C'est bon. 5e point pour chacun d'entre vous. Bravo les gourmands. J'adore les sushis. Et ben voilà. Alors, j'ai kiffé regarder la chaîne, je la regarde encore maintenant, et je kiffe cette chaîne. On dirait là, tu sais que je suis d'autres putain de câble. Alors, je kiffe vraiment cette chaîne. Alors, ils ont fait plusieurs vidéos avec des youtubeurs, ils ont fait avec Fusional Sisters, l'atelier de Roxane. J'ai pas tous les dire non plus, j'ai quand même laissé un petit peu découvrir. Voilà, ils font des pranks aussi. Bon, ça c'est rare les pranks. Hein. Alors, je crois que j'avais présenté ça dans une vieille vidéo. Je crois que c'était une top 10 des youtubeurs préférés ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai trouvé cette chaîne là. NG. Pourquoi pas Louis? Non. NG Maman 2.0, la chaîne YouTube. C'est comme ça que la chaîne YouTube s'appelle. Le prénom de mon arrière-arrière-grand-père, c'est ultra vieux. Charlie. Non, ça c'est le nom du chien de ma tante, c'est pas possible.
Et qu'est-ce que t'en dis de Théo? C'est dans le top 10 des prénoms les plus donnés cette année. Pas très original, hein. Moi, je veux qu'il soit unique. Alexandre, alors. J'ai peur que ça fasse un peu poète-poète, empereur romain. Choisir le prénom de son Alexandre Ier aussi, par exemple. enfant n'est pas tâche facile et les parents le savent. Leur enfant le gardera toute sa vie. Alors ce prénom doit avoir une histoire, un sens, une signification, que ce soit aussi l'histoire du couple, l'histoire de la famille ou de son époque. Quelques petits conseils. Déjà, prenez le temps de la réflexion. Les patrons. Félicitations. Et j'ai vraiment trouvé qu'elle était drôle, quoi. Vraiment. C'est un petit garçon. Et alors, il va s'appeler comment ce petit bonhomme? Franchement, vous avez autre chose à penser quand vous venez de mettre au monde votre enfant. Alors, autant profiter de vos 9 mois pour anticiper cette partie-là. Projetez-vous dans le temps pour savoir si les prénoms auxquels vous pensez et En gros, c'était le cas que j'avais vu lui faire. Je crois que c'était... Ah oui, c'est bon, je me souviens maintenant. Il faut juste que je le retrouve. Ok, oui madame, c'est bien madame, c'est bien madame. Qu'est-ce que tu as? Je rage. Je prends GameX 13 à 1v1 contre son petit frère Momo, il rage sur Fortnite. N'importe quoi ça raconte. C'était lequel le nouveau que j'avais vu? Ah oui, le pont de la PS4. Regardez, le pont de la PS4 du joueur, il est 2,9 millions de vues, punaise. Kenny qui fait un rituel en un code de sang d'or. J'ai viré moi de la chaîne de mes frères, moi je cherche un point justement. Bon, puis on va en prendre un au hasard là, sinon ça. Salut à tous, c'est Lia Momo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et on a décidé de faire du chantage à Abdel. Comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre une vidéo en description. Abdel a fait croire à Momo qu'il allait lui acheter une nouvelle console et en fait il s'avère que c'était une console qui était cassée. Et du coup Momo n'a toujours pas de nouvelle console et vous pouvez savoir que à cause d'Abdel, la console de Momo est déjà cassée, les lecteurs CD ne marchent plus. Attends, j'ai quelque chose de sûr, les amis. Je me plains pas parce que j'ai une console qui marche pas et que j'ai envie de mourir, bien sûr, je suis pas comme ça. Mais bon, je me plains juste parce qu'en fait, il m'a fait un prank, vous voyez. Là, je m'en fous qu'il m'achète pas de nouvelle console. Mais ça m'énerve. Il vient comme ça, d'un coup, au pif, il arrive. Allez, on va le prendre pour un con. Allez, moi je t'ai pas. Et nous on va le prendre pour un con. Voilà. Et alors, il m'a fait ça, on va faire un chantage. Là, je vais l'appeler. Attends, on va d'abord expliquer. Il faut savoir que là c'est la console d'Abdel dans ses mains. Et avec Momo, on a mis un matelas ici. Il y a un matelas, tu vois. Et là, puis c'est pas avec un Qu'est-ce qui va arriver? Là, je lui remonte dès qu'il va arriver, il ne voit pas. Non mais là, Voilà, là. Et lui, dès qu'il arrive de là, voilà. il ne voit pas. Il arrive d'ici. Il ne voit pas le matelas. Et du coup, à un moment il va lui dire, écoute, soit on fait un pari, on négocie une play, soit je jette ta play. Et connaissant Abdel, et on va l'acheter, et jette-la doucement pour pas qu'elle rebondisse. Tu vas le jeter là, comme ça, je vais acheter tout. Oui mais doucement. C'est tout. Non, doucement. De toute façon je l'aurais dit dans la vidéo doucement si tu l'avais entendu. Et là, beaucoup, c'est tout. Voilà. J'aurais pas de... Voilà. Bon, voilà un petit peu la vidéo. Non, par contre, non, je l'attends, par contre. Attends. S'il te plaît, sors les chiens. Voilà, mais c'est juste moi. Écoute, c'est simple. Maintenant, je veux que tu me passes 100 000 $. Ah si. Toi, j'ai pas. Non, alors c'est simple. Soit tu acceptes le deal, soit ta console elle meurt. Arrête de taper dessus, arrête de taper dessus. Recule. Recule. Bon alors c'est quoi le deal? Tu me passes Non, arrête de taper dessus. T'approches pas. Arrête de taper dessus. Momo, attention, il s'approche. Tu m'achètes
Voilà. Alors là, je vais vous dire, en fait, c'est lui vraiment qui m'a donné en fait, envie d'aller sur YouTube, en fait. Et en gros, j'ai pas retrouvé la vidéo que je vais vous montrer, en fait, où il dit... En fait, il le dit. Voilà. Là, ça lui fait plaisir de voir quand, en fait, quand il y a toujours des pouces bleus. Ça fait plaisir que c'est comme une deuxième famille, quoi. Et par contre, j'ai vu que la vidéo sur son mari, vous avez beaucoup apprécié. En fait, il y a quelqu'un qui a mis un pouce rouge. Mon premier haters. Ah là 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 là. Les haters. On peut jamais discuter avec eux, ils sont chiants. Arrête quoi que tu diras, ils diront que ta vidéo c'est de la merde. Et il ose pas mettre de commentaires parce qu'il est trop trouillard. Ou alors parce que j'ai dit un truc qui lui a pas plu. Je comprends. J'ai dit un truc qui t'a pas plu, je suis désolé, mais moi je reste ça comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore un autre youtubeur? Ah oui, ce sont les vidéos qui ont fait avec Thibaut InShape. J'ai bien aimé les vidéos de trucs avec Natsu. Est-ce que j'ai encore découvert un autre youtubeur? Je ne crois pas. Je sais plus. Ah oui, quand il avait là, Kenny, ouais. Ah oui, bien sûr, quelqu'un d'autre encore. Bon, c'était avant Gimmick 13, bon, c'est pas grave. Ce qui écrit 78. Et lui, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est quand Kenny faisait les courses. Ouais, c'est ça. Si on atteint les 20 000 pouces bleus sur cette vidéo, je remplis le frigidaire de bouteilles d'alcool. Et c'est pas une blague. Et si on arrive à l'un de ces deux objectifs, dans la vidéo où je ferai les bouteilles d'alcool, j'ai déjà l'idée de quoi je pourrais regarder le frigidaire. Et c'est tellement extraordinaire, vous vous attendez tellement pas. Donc, comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, j'étais faire les courses, je l'achetais que des bonbons. Je vais vous montrer ça vite fait. On a un bon, on a un bon, c'est vrai. Tout ça. Ah, c'est vrai, il en parle. Bah, c'est beau. Pardon. Ah, sûrement que t'as pas acheté d'avion. Non. Kenny, non, mais je te promets, j'ai plus de place, Kenny. Mais attends, c'est quoi ça? J'appelle ma soeur. Non, mais j'ai plus de place. Mais j'ai plus de place. On va juste baisser le son parce que là, il y a les voisins, ils vont appliquer, ils vont me niquer ma race. Tu sais que j'ai failli déjà me faire engueuler une fois. Je mets ça où? Regarde le sac. Un sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs, 5 sacs, 6 sacs. Arrête, même les familles, elles font pas, les familles. Les familles qui ont 5 enfants, elles font pas. Je mets ça où? J'ai plus de place. Je connais une famille de 5, où ils sont 5, ah non, pas 5 enfants, mais une famille en fait où ils sont 5. Ouais, là, faut pas les courses comme ça, je suis désolé. C'est blindé. Vas-y, je vais voir ce que... Des chiffres, ça commence bien. Non, mais c'est pas vrai. Il y avait pas 6 sacs de base? 1, 2, 3 paquets de chips. 3, putain, mais c'est bon. Paquet de chips encore. La salade, ouais, c'est correct. La salade. Pourquoi t'achètes des pommes de terre, toi? Les pâtes, je les mets trop. Sincèrement, je les mets trop. Dans mon cul. Après, c'est le cuisant, j'en veux pas, Jawed. Il est content en plus d'avoir fait sa banane de merde. Il est content. C'est quoi ça? Au cochon? Oh. Ça va, toi? Il a pris au bacon, j'ai vu que c'était écrit sur le paquet de bacon. Et je rappelle, j'avais des musulmans, donc ça va pas manger de porc. C'est ça, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Tu sais, j'espère que j'ai pas de la merde. Ah, tu t'es fait plaisir. Oui, totalement. Ça, c'est les originaux, je crois. Des pépitos, frère.
Des gâteaux. Hi, Pepito! Regarde ça, regarde ça. Des poissons, on en a plein. On a fait une plein. Regarde. Schweppes. Schweppes. Mojito cette fois-ci. Profiterole laitière. T'as pris le format familial, quoi. Non mais putain, mais Kenny, regarde, mais putain, je vais mettre ça où? Je sais pas moi, je sais pas qui. Du fromage, regarde, quel genre de fromage que t'as? Aïe! Du fromage. Et c'est mal tout seul le con. Je crois vraiment que j'ai dit tous les youtubeurs, je crois que j'avais vu. Oui, aussi les films où c'était la maltraitance sur enfants, en fait, où ils disaient que c'était pas bien de se moquer des gens et tout ça. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je crois que j'ai oublié aucun youtubeur, je crois. Ah! L'idiot que je suis, l'idiot. J'ai oublié un youtubeur, on va aller vite fait le voir. C'est tellement longtemps que je suis pas allé sur la chaîne. Merci. Seb la frite aussi, mais bon, Seb la frite, je suis allé 2 fois, pas plus. Quoi. C'est pas là-dessus que j'ai connu, mais j'ai beaucoup kiffé la série. Salut à tous et toutes, je suis Cyros et bienvenue. Je l'avais connu sur Outlast, je crois. Outlast, ouais. Pas le 2, le 1. Parce qu'il a fait le 1, oui. Fais-moi peur. Si j'ai un petit peu modifié le titre, c'est parce que vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé beaucoup de vidéos. Donc du coup, je me suis dit, c'est plus les abonnés qui essaient de me faire peur plutôt que vous essayez de ne pas avoir peur. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai changé légèrement le titre, mais rien n'a changé la série. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons aller voir du côté de Facebook, car vous étiez très nombreux à m'envoyer des vidéos là-dessus. Si vous voulez m'envoyer aussi... Stop, Cyros. On va juste faire un petit peu avancé parce que là... Autre sujet, et j'ai fait cette vidéo moi-même, essaye de ne pas avoir peur. J'ai connu pire dans ma vie, mec. J'ai connu pire. Let's go. Ah, quand même, c'est bien fait, mec, hein. Oh boy. J'aime pas quand les lumières se clignotent comme ça. Ça fait légèrement penser à RTT en fait dans le style. Avec la petite alarme et tout là. N'empêche que tu nous fais visiter la maison. Donc... On va à la maison des abonnés. Room tour des abonnés pour le youtubeur. Ça fait penser à un autre jeu que j'avais vu qui s'appelle Visage. Et Visage était ultra photoréaliste. No way. Don't, please. Ne fais pas ça. On va s'arrêter là, je crois. J'ai joué à toi, tu m'as réussi à me faire peur. Quand je pense, je suis pas vraiment un trouillard. Hein. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour... En gros, je vais vous expliquer comment ça se passait pour moi YouTube. Comment j'ai découvert ça. Et en fait, c'est une sorte de nouveau concept que j'essaie de faire. J'espère que ça vous aura plu. Il y a 4 gens qui vont reprendre ce concept. Plus.